Alors salut à tous, en fait je vais vous faire une vidéo sur les achats jeux vidéo du mois de décembre 2019. Il y a des bons titres, il y a il y a des choses moins bons, mais il y a quand même de belles petites choses. Bon, c'est parti. Alors on va commencer avec un Diablo 3. On va continuer avec un Dynasty Warrior, c'est un Mosso. On va dire c'est un vrai bordel, mais c'est très bon à jouer, franchement. Ensuite, on a deux jeux Play 2. Franchement, c'est la première fois que je les vois, je me suis éclaté à les regarder dans le magasin et finalement, ben, je me suis dit pourquoi pas les prendre. Alors, on a le Dalmatian 3. D'après ce que je vois derrière, c'est un ensemble de mini-jeux avec des puzzle games. Et pareil pour le Mighty Mulan. C'est aussi un ensemble de mini-jeux avec des puzzle games, un peu de tout quoi. Ensuite, on passe sur du un peu plus lourd. Alors, on va passer sur du Lollipop Chainsaw sur PS3. Je dois dire que j'ai commencé le jeu, il est assez marrant, franchement. Voir une nana, une pom-pom girl avec une tronçonneuse, franchement, fallait oser le style, quoi. Fallait oser. Ensuite, nous avons un Kaizen 3. Là aussi, je pense que c'est un style comme Dynasty Warrior. Ensuite, on a Khan, Barbarian's Blade. Là, on a affaire à une action-aventure. Ouais, c'est ça, une action-aventure. Ensuite, on monte en gamme. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le cherchaient, celui-là. Et j'ai réussi à le trouver. Alors, c'est le Massimo Army of Zin. Qui n'est pas à l'échange, bien sûr, je précise bien. Ensuite, on passe sur le cadeau d'anniversaire de ma fiancée. C'est le Tales of Xillia 2 en Day One. Avec le steelbook, il est complet, il y a le jeu et il y a la bande son du jeu. Ensuite, on a un Persona 4 Arena Ultimax. Ça, c'est un jeu de combat, c'est pas un jeu de rythme. Hein. Faut pas se fier aux apparences. C'est un jeu de combat. Alors ensuite, on va terminer sur l'avant-dernier, Final Fantasy 9. C'est le dernier qui me manquait de la trilogie 7, 8, 9 sur la première play. Et nous terminerons sur un Alundra. Le deuxième, reçu pour le prix de 14,99 € en Easy Cash. En sachant que le Final Fantasy 9 était affiché à 25 €, je l'ai dégoté à 20 €. Et non, c'est pas une blague, merci. Donc, alors ensuite, on va faire juste un petit tour sur sur notre étagère Final Fantasy. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vu des photos peut-être sur Facebook, mais on va en faire une petite vidéo. Alors, en attendant, vous allez voir un peu de décoration, mais ça, c'est encore autre chose. Alors, bon, on va juste replacer le 9, hein, le 8, bien sûr. Alors, on a au-dessus les films, avec le fameux Final Fantasy XIII-2 en édition collector. Ensuite, en dessous, on a le 7, 8, 9. Quelques jeux en doublon, mais pas question d'échange, hein, bien sûr. On a le Final Fantasy 3 sur DS. On a le Dissidia sur Play 4. Quelques jeux Squaresoft Square Enix qui font partie de mon full set. Ensuite, nous avons tout ce qui est guide. Alors là, on a du 15, du 13.2, du 13, du 12 et du 10.2. Et bien sûr, le tout nouveau qui vient de sortir, le Official Works Final Fantasy XV. Et juste en dessous, on a du Dissidia de Final Fantasy et du Crisis Core. Et ensuite, on va juste vous montrer la petite tête sympathique de ma fiancée. Bonjour tout le monde. Voilà, elle c'est Jess68 qui fait partie de ma chaîne aussi et qui va
Et je vais vite fait vous présenter sa petite collection de cartes Final Fantasy qu'elle a commencé récemment. Elle en est folle, hein. Faut pas croire, elle en est très folle. Donc voilà. Et voilà. Juste une petite information, j'ai aussi des cartes Final Fantasy à mettre à l'échange si jamais, car je les ai en double. Sur ce, je vous souhaite à bientôt et bonne soirée. Alors, voilà pour ce qui est de cette vidéo. Donc, je tiens juste à préciser qu'il y aura peut-être pas beaucoup de vidéos dans les prochains temps. Tout simplement parce que je serai